suis rentré près de Montpellier. Je suis arrivé il y a un peu plus de 24 heures. J'ai passé une dizaine de jours à prendre le bus ou le train, principalement le bus, plusieurs heures par jour, depuis du coup le nord de la Suède. Donc je suis descendu à Oulu, puis Helsinki, puis Tallinn, Riga, Kaunas, Varsovie, Hanovre, Münster, Amsterdam, Lille, Montpellier. Pourquoi je ne suis pas rentré en stop, ou du coup en avion si j'avais envie de rentrer? Je voulais rentrer, je sentais que c'était le moment de rentrer, parce que j'ai eu des réponses. Je suis allé chercher des réponses et j'en ai eu beaucoup. Des réponses qui vont me permettre d'avancer. Je pense que dans ce voyage, j'ai compris comment je devais fonctionner, comment je devais m'organiser pour réussir à avancer dans mes projets. Alors au début, je m'en suis un peu voulu de réserver des bus. Je me suis dit, mais pourquoi je fais pas du stop? Faut que je sorte de ma zone de confort. En fait, en passant plusieurs heures par jour dans les bus, j'ai compris que c'était nécessaire. Le stop, c'était une façon de m'obliger à aller vers les gens. Et en fait, le retour de ce voyage, la route retour, elle avait besoin d'être faite seule, seule avec moi-même. En rentrant en stop, je sais que les gens m'auraient dit c'est bien, c'est super projet, tout ça, comme j'ai eu d'énormes encouragements à l'aller. Mais je pense que finalement, j'avais besoin d'être seul dans ces transports pendant de longues heures pour pouvoir être juste avec moi-même et pouvoir me dire, en prenant un peu de recul, que c'était bien ce que j'avais fait. J'avais besoin de me le dire à moi. Donc voilà, je rentre, je regarde par là parce que j'ai pris des notes. Je rentre avec de nouvelles intentions. J'ai compris que je devais apporter de la discipline dans ma vie, de l'organisation également, et que c'est avec ça que mes projets pourront être menés à bien. Qu'il n'y a rien qui va tomber du ciel, et que si je décide pas moi d'être à 1000% dans ce que je veux faire, bah, ça veut dire que je mériterai pas de réussir ces choses-là. J'ai vraiment l'impression d'avoir beaucoup appris sur moi-même sur ce voyage. Je suis très content, satisfait de ça parce que j'avais peur de revenir quand on revient de vacances et puis de pas forcément avoir avancé. Et là, j'ai l'impression de vraiment avoir avancé. Et c'est ce qui a fait que j'ai pris la décision de rentrer. J'ai encore soif d'apprendre sur moi, mais j'ai l'impression que j'en sais assez pour franchir des nouvelles étapes. En fait, c'est comme si j'entamais une nouvelle vie. Et la différence avec les résolutions qu'on se donne et qu'on ne tient pas, c'est que là, si j'abandonnais, j'aurais vraiment l'impression d'abandonner la vie, quoi. Là où parfois, juste l'ignorance de comment je dois faire pour être heureux peut devenir une excuse à pas faire grand-chose, du coup. Ben, aujourd'hui, j'ai l'impression que si je trouve pas le chemin, ben, ce sera que de ma faute. Parce que je suis allé chercher des réponses au fond de moi qui m'ont montré la voie. Et j'ai plus l'excuse de je sais pas comment on fait. Alors, quid de la suite? Et bien la suite, elle est constituée de plusieurs projets. Donc la première chose, j'en parlais, c'est d'amener de la discipline dans ma vie qui va me servir dans tous les domaines. Santé, professionnelle, organisation, développement. Pour entrer dans cette discipline, je vais me mettre sérieusement au sport. C'est-à-dire renforcement au poids du corps, hein, parce que ça me paraît évident de ne pas aller à la salle, c'est une ambiance que je déteste, c'est pas du tout dans mes convictions. Et ça me paraît beaucoup plus naturel de faire de l'exercice au poids de son corps. Et du cardio, donc moi qui déteste courir, je vais m'y mettre. C'est là où je vais aller chercher du confort dans l'inconfort, entre guillemets. La manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. C'est-à-dire que créer de la discipline, de créer l'idée de progresser en sport, va faire en sorte que je vais montrer à mon cerveau comment on fait et que je vais pouvoir transposer cette discipline à tous les domaines, en plus d'améliorer ma condition physique et de me renforcer musculairement. Donc, première chose, mise au sport qui peut paraître une bonne résolution qu'on zappe rapidement, mais qui justement, là, dans ce cas, doit être une des clés de la discipline. Ensuite, je ne sais pas si vous allez y voir un rapport, mais moi, il me paraît évident.
c'est tout ce qui tourne autour de la dopamine. On est dans l'ère de la dopamine instantanée et continue, alors avec les réseaux sociaux, les shorts, les stories, les réels, les machins, TikTok, mais aussi la malbouffe, le porno, les jeux vidéo, Netflix et compagnie. Toutes ces choses qui font croire sur le moment à du plaisir, qui donnent une dopamine instantanément, et qui pourtant sur le long terme sont pas bons pour nous. Ça, j'ai décidé et j'ai compris qu'il fallait en finir avec ça. Et pour ce faire, je vais entamer une cure de désintoxication de dopamine, une dopamine détox. Ça se voit beaucoup sur Internet. Dans le but qu'à la fin de cette détox, je ne reprenne pas évidemment de mauvaises habitudes et que je puisse être détaché, libéré de l'emprise de la dopamine instantanée et que je puisse reprogrammer mon cerveau plus correctement. La dopamine, ça va être l'objet de vidéo sur cette chaîne de toute façon. Cette chaîne, parlons-en. Moi, j'ai décidé de continuer à documenter ma vie. J'ai l'impression que ça m'aide. Et si en plus ça peut aider d'autres gens, c'est top. Et donc, je souhaite continuer à partager mes expériences, mes essais, mes réussites, mes échecs sur YouTube. C'est André Gide qui dit quelque chose comme « Suivez ceux qui cherchent la vérité et doutez de ceux qui disent l'avoir trouvée. » Il y a beaucoup de chaînes sur YouTube qui parlent de développement personnel, de spiritualité ou de sujets qui gravitent autour de ça, et qui disent ou qui pensent avoir trouvé la vérité et qui se présentent un peu finalement comme le Messie qui va nous montrer la voie, une voie qui est souvent payante d'ailleurs. Sauf que le gars qui monte sa vidéo, il montre rarement, voire pas du tout, ses soucis à la con, genre qu'il y a des matins il n'arrive pas à se lever, qu'il n'arrive pas à en finir avec, il boit beaucoup de café, ou il fume, ou il s'engueule tout le temps avec ses voisins, ou il pète un câble sur la route, volant à chaque fois. Moi, ce que je voudrais sur cette chaîne, c'est justement être transparent, montrer qu'on est finalement tous plus ou moins pareils et que c'est pas aussi simple que certains veulent le faire croire, qu'il n'y a pas des gens pour qui ça marche, qui se filment et que c'est vachement bien, et des gens comme nous en train de regarder les vidéos pour qui non mais ça marche pas quoi. J'ai pas trouvé la vérité, mais je pense que ça peut être intéressant de me filmer en train de la chercher. Pour moi, déjà, ça va être une facilité à la rétrospective, un genre comme des notes personnelles ou un journal de bord, mais en support vidéo. Et pour les autres, ça pourrait être la chaîne d'un gars qui se pose des questions et qui cherche les réponses en essayant de pas trop donner de leçons. Genre le développement personnel, mais par l'exemple, par le suivi, par l'expérience. Pas par le dogme, mais la leçon de moi j'ai trouvé la vérité absolue, donc je vais vous expliquer parce qu'en plus c'est facile et vous vous trompez sur toute la ligne, puis vous êtes des merdes et moi je suis super fort. J'ai un peu l'impression que c'est ça le monde du développement personnel, de la spiritualité, etc. sur YouTube. Du coup, sur les prochaines vidéos, je vais essayer de vous montrer le suivi de mon entraînement physique que je vais commencer. Je pense que pour me challenger, rendre le truc motivant, je vais faire une vidéo type 60 jours conditions physiques, un truc un peu cliché mais qui pour moi fait vachement sens finalement dans la création de la discipline et tout ça. Et il y aura également certainement le même genre de truc, genre une semaine détox dopamine, avec un vrai sujet. J'ai vraiment envie de parler de dopamine. Je fais pas mal de recherches sur le sujet et je trouve ça très très intéressant ou très inquiétant, je ne sais pas vraiment. Également, je vais prendre le risque de vous parler de 2 projets. Je dis prendre le risque parce que si je vais pas au bout, c'est encore pire d'en avoir parlé. Mais c'est très bien comme ça.
J'ai compris également durant mon voyage que j'avais besoin, et que je pense que le cerveau est fait comme ça plus ou moins pour tout le monde, d'avoir des objectifs qui sont finalement le plus précis possible. Ce qui n'empêche pas pour moi de s'ouvrir à l'inconnu et à l'imprévu, mais pour créer de la discipline, il faut un objectif précis, je pense. Donc, 2 objectifs ces prochains mois. Tout d'abord, je souhaite descendre le canal du Midi de Toulouse à l'étang de Thau, puis continuer sur l'étang de Thau jusqu'à Montpellier, jusqu'ici. En fait, je souhaite partir de Toulouse jusqu'ici en kayak et en autonomie ou semi-autonomie. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de se nourrir sur le canal du Midi, donc de pêcher ma propre nourriture, donc principalement des poissons-chats, je pense. De faire ça au mois de mars-avril, et voilà, d'emmener finalement assez peu de nourriture. J'ai jamais vraiment fait de kayak, j'ai dû en faire 3 fois dans ma vie, mais justement c'est ça le challenge qui me plaît. Donc partir avec le kayak, être déposé sur place avec le kayak, la tente, le sac de couchage, et puis passer 10-15 jours je pense sur l'eau comme ça, partir de Toulouse du coup et rejoindre Montpellier. Le canal du Midi est fermé à la circulation à partir de novembre et jusqu'à mars, si je dis pas de bêtises, parce qu'il est nettoyé, curé. Ce qui me laisse ce temps pour m'entraîner. Avant de m'entraîner, budgétiser, acheter le matériel, puis m'entraîner. Second objectif, il est pour début avril. On n'a pas encore la date, mais ça va être de courir le semi-marathon de Montpellier. 21 km. Je ne suis pas du tout un bon coureur. Je n'ai jamais couru, vraiment. Je pars de loin. Mais c'est en fixant cet objectif clair que je vais pouvoir créer de la discipline. Donc voilà pour 2 des futurs projets, parce qu'il y en a d'autres qui sont encore en phase d'idée. Ces 2-là sont en phase de projet. C'est-à-dire que dès que les inscriptions ouvrent pour le marathon, je m'y inscris. Et je m'y inscrirai avec Toto, que je vous présenterai dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est donc la fin de ce périple en Europe. Et il y en aura d'autres. J'ai envie de repartir en Europe, j'ai envie de refaire du stop. Et je veux le refaire de manière beaucoup plus légère. C'est-à-dire que je veux un sac à dos léger, juste un hamac et à la limite un tarp ou une toile. Peut-être sur une période de l'année qui va plus facilement permettre de prendre un sac de couchage beaucoup plus léger, etc. Je voudrais partir du coup cette fois en Europe de l'Est et sud de l'Europe peut-être. Parce que ça m'a énormément apporté ce voyage et que je sens que je devrais y retourner. Ciao!